緒にいた女、どこに？ Le dieu nécromancien, dans un ultime effort pour s'emparer de la victoire, libère une arme inattendue, le pouvoir de la magie de la réincarnation. Dans un monde où la magie fait partie intégrante de la vie, un héros légendaire traverse sans crainte un groupe de soldats qui tremblent de peur. Dans les profondeurs d'un donjon, une série de cercles magiques matérialise des armes qui sont lancées sur les soldats, les réduisant à néant en quelques secondes. À l'annonce de l'arrivée du héros, le capitaine ordonne à ses troupes de battre en retraite, sachant qu'elles n'ont aucune chance face aux nécromanciens. La légende du héros est très répandue, car il est l'arme secrète de l'Église, ayant échappé de peu à la mort à d'innombrables reprises. Sans se laisser décourager, le héros poursuit sa route, déterminé à affronter la créature tapie dans la chambre remplie de brouillard qui se profile à l'horizon. Shagrua, héros légendaire réputé pour sa capacité à écraser les monstres de niveau calamiteux, se prépare à affronter le nécromancien Corpse God dans ce qui promet d'être le combat du siècle. Alors que le Corpse God déchaîne sur lui des éclairs noirs, Shagrua les dévie facilement. Son équipe de soutien est stupéfaite, car elle n'a jamais été témoin d'une telle puissance. Le monde extérieur tremble d'impatience car le Corpse God continue d'invoquer les morts, menaçant l'équilibre du monde. Le héros utilise la magie pour augmenter sa vitesse et charge vers le dieu. Les deux s'engagent dans un combat, le héros semblant désavantagé car le dieu peut se régénérer rapidement. Utilisant la même magie que précédemment, le dieu lance des épées sur le héros, mais celui-ci les esquive facilement. Alors que la bataille est au point mort, le dieu rassemble les âmes des morts en une énorme boule qui l'attire vers lui, faisant perdre aux soldats leur volonté de se battre. Les âmes descendent comme pour offrir leur subsistance au dieu, ce qui complique encore la tâche déjà difficile du héros. Le dieu rassemble les os et, lorsqu'il traverse un cercle magique, convoque une wyverne de la mort. Cependant, le héros est préparé à cela, et il utilise son énorme épée magique pour la couper en deux. Le groupe de soutien est conscient que le héros légendaire doit sortir victorieux, sinon les cadavres dévoreront le monde. Malgré leur incertitude quant aux chances du héros, une jeune fille reste persuadée qu'il réussira. Elle croit fermement qu'il ne peut pas échouer. Alors que le héros semble prendre l'avantage, le dieu utilise sa magie de nécromancien pour rassembler une horde de squelettes que le héros doit affronter. Elle sait que le héros ne mourra pas, et ses yeux changent de couleur lorsqu'il se souvient de son passé. À chaque bataille qu'il a livrée, à chaque village qu'il a détruit et à chaque personne qui a perdu la vie en son nom, les âmes assassinées maudissent le héros. Le mauvais œil est un pouvoir qui permet à son détenteur de voir les âmes, ou les ombres, des défunts. Le dieu du mal possède également cette capacité. La plupart des porteurs du mauvais œil se réfugient dans l'église toute leur vie, ou prennent plaisir à manipuler les ombres et deviennent des nécromanciens, comme le dieu du cadavre. Le héros utilise la magie du feu, mais elle s'avère inefficace contre la horde de squelettes, ce qui l'oblige à passer au corps à corps. Cependant, le nombre de squelettes le submerge. Il décide d'utiliser sa magie pour sauter en hauteur et déclenche une énorme boule de feu vers le plafond, ensevelissant le dieu et les squelettes sous elle. Il frappe le dieu, révélant sa véritable forme, un bocal de cervelle. Le dieu considère toute vie comme un simple jouet, prenant plaisir à entendre les gémissements de ressentiment des âmes qu'il a tuées. Le héros comprend cela, mais il sait qu'il n'est pas comme le dieu. Alors que les gens continuent de s'entretuer, le dieu maléfique joue le rôle de la faucheuse, accumulant les cadavres. Soudain, le dieu invoque une série de sigils, ce qui trouble le héros, qui ne reconnaît pas le sort. Le dieu est prêt à mettre fin à leur combat une fois pour toutes. En réponse, le héros rassemble toute sa puissance et reçoit des bonus de soutien supplémentaires. Il bondit vers le dieu, transperce son sort, le transperce et crée une explosion massive qui vide le ciel. L'esprit du héros s'embrouille soudain et il s'efforce de se remémorer les événements de la bataille. Il s'avère que lors de leur dernier affrontement, le dieu cadavre a utilisé la magie de la réincarnation. Il peine à retrouver ses repères, se sentant désorienté et faible. La blessure qu'il porte au corps ajoute à son malaise et à sa difficulté à parler. L'environnement lui est totalement inconnu, les murs, le sol, tout est différent. Peu à peu, il parvient à se lever et à suivre la source de lumière. Il sort dans une rue animée, bordée de bâtiments et de gens inconnus. La nouveauté de tout cela le laisse pantois, et il reste là, à absorber tout ce qu'il voit. Soudain, un drone l'aperçoit et son opérateur, un tueur à gages, est stupéfait de voir le garçon en vie. Il informe rapidement son équipe que leur mission a échoué, alors qu'il avait confirmé la mort du garçon plus tôt. Le tueur à gages est tout aussi perplexe que le garçon, et il met son équipe en état d'alerte. Le tueur à gages est intrigué par le fait que le garçon puisse se déplacer normalement, bien qu'il ait la gorge tranchée. L'architecture et l'écriture de cet endroit sont totalement étrangères au garçon. En examinant les images, il ne décèle aucun signe de magie et se demande où il peut bien être. En regardant la ville animée, le garçon est fasciné par la vue des gens qui vivent leur vie dans la paix et le bonheur, et conclut qu'il doit s'agir d'une terre sans conflit,
mais en se rappelant son propre monde, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter de son avenir en son absence. Au fur et à mesure que les policiers s'approchent de lui, Polka se sent confus et désorienté. Au début, il a du mal à comprendre leur langage, mais il commence bientôt à comprendre ce qu'ils disent. En puisant dans les informations linguistiques stockées dans le cerveau de son nouveau corps, il parvient à communiquer qu'il va bien et se présente sous le nom de Polka. Remarquant le sang sur ses vêtements, les officiers s'inquiètent. À ce moment-là, une fille lui saute soudain sur la tête, folle de joie de le voir en vie. Elle lui prend la main et l'éloigne des officiers déconcertés. Polka n'a d'autre choix que de la suivre, accablé par l'étrangeté de la situation. Il se précipite dans la ruelle et, lorsqu'il s'arrête, la jeune fille demande à Polka s'il se souvient d'elle, se présentant sous le nom de Misaki. Au fur et à mesure que ses souvenirs reviennent, Polka reconnaît le visage souriant de Misaki. Soudain, elle le soulève, le secoue et le lance en l'air, confirmant qu'il est chaud et vivant. Polka la remercie, mais avant qu'il ne puisse terminer, elle sort un pied de biche ensanglanté, révélant qu'elle était son premier assassin. Misaki est déconcertée par le fait que Polka soit encore en vie après lui avoir enfoncé le pied de biche dans le cou un peu plus tôt. En se remémorant ses souvenirs, Polka se rend compte que Misaki est bien l'assassin et s'enfuit. En regardant les événements se dérouler, le tueur à gages se demande pourquoi quelqu'un voudrait assassiner un garçon de 16 ans. Néanmoins, il sait qu'un travail est un travail, et que cette fois-ci, le garçon ferait mieux de rester mort. Le fait de s'enfuir prend toutes les forces de Polka, qui a du mal à sentir les éléments magiques dans l'air ou à communiquer avec les esprits. Le corps qu'il habite n'a que peu ou pas de magie, ce qui le rend incapable de soigner sa blessure. Il sait cependant qu'une blessure mortelle pourrait entraîner sa mort définitive. Misaki le traque et Puka tente de lui échapper. Elle le félicite pour son agilité et semble même apprécier la poursuite. Puka peut prédire ses mouvements, mais il est limité par les capacités de son corps. Il contemple le monde paisible auquel il aspire, mais la dague de Misaki lui assène un coup, l'arrêtant. Malgré ce revers, Polka refuse de succomber si facilement. Misaki est impressionnée par sa résistance, et se sent même intimidée pour la première fois. Si elle n'est pas prudente, elle risque de tomber amoureuse de lui. Polka entre prudemment dans une pièce faiblement éclairée, incertain de sa fonction. Misaki, qui le suit de près, lui révèle qu'il s'agissait autrefois d'un lieu d'exécution notoire pour les Yakuza, et l'un de ses endroits préférés. Selon la tradition locale, la zone est hantée par des fantômes et des gangsters, ce qui dissuade la plupart des gens de s'en approcher. Alors que Polka s'installe, il confirme calmement qu'il peut les voir, même avec son corps, car le mauvais œil est un pouvoir de l'âme, pas seulement des yeux et du cerveau. Misaki est déconcerté par ces paroles, mais Polka lui conseille d'accorder plus d'importance à la vie. Puisant son énergie dans les âmes environnantes, Polka crée un énorme sigil, tandis que Misaki s'élance vers lui. En réponse, Polka invoque une main gigantesque qui la tue instantanément. Le tueur à gages observe le spectacle à travers son drone. Dans son ancien monde, le héros légendaire se tient debout alors que le cerveau dans le bocal, également connu sous le nom de Corpse God, est finalement vaincu. C'était de la magie de téléportation. Bien qu'il ait pu voir l'âme du dieu, elle a disparu trop rapidement pour qu'il puisse savoir s'il a vraiment réussi à tuer le dieu nécromancien. Le partisan l'informe que l'église a envoyé un rapport et que toutes les traces de l'âme du dieu ont disparu. Il peut donc être sûr d'avoir sauvé le monde. Polka retrouve ses souvenirs et réalise enfin qu'il n'est pas le héros réincarné, mais bien le dieu cadavre. Il exprime sa gratitude à Misaki pour l'avoir conduit dans un endroit rempli de pouvoirs magiques, où il peut enfin mener une vie paisible. Il prévoit de devenir la vraie faucheuse dans ce nouveau monde. Il veut continuer son combat avec son assassin, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'elle est morte, et qu'elle ne fait pas semblant de dormir.